Bon, bien, salut à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment recréer cette scène. C'est une plage. Donc, on va faire les cailloux, le sable et le palmier qui est là. Après, l'arrière, le fond, c'est juste un arrière-plan. J'ai fait dans Photoshop. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous donc à la chaîne Particle and Motion sur YouTube. Et regardez mes anciens tutos, les tutos précédents. Il y en a qui sont intéressants, vous verrez. Et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. La page est nouvelle aussi, donc venez la remplir, ce serait sympa. Comme ça, vous serez alerté aussi quand je sors de nouveaux tutos. Donc, on va dans Cinema 4D pour commencer. On va utiliser Xparticule donc pour faire l'eau, c'est plus simple. Je vais vous montrer deux façons de faire. Cinema 4D, on va faire Xparticule, XP System. Donc ça nous crée un système. On peut aller dans Dynamique. Dans Dynamique, ensuite, on peut aller on choisit ici Dynamique Objet, on choisit Flip Domaine, ça nous crée un domaine. Je vais mettre 800 en Z. Voilà, donc il fait 400 par 400 par 800. Donc c'est ce qui va contenir l'eau, en fait. On va faire le sable, un sol, en fait, donc ça va être juste un cube. Pareil, je vais mettre 800 en Z et 400 en X, comme le domaine il fait 400 en largeur comme ça. Donc je mets 400. On peut ajouter un petit biseau, histoire de dire, donc on clique sur biseau. Je vais mettre 20. Voilà. Et puis c'est tout, après vous faites la forme que vous voulez, peu importe. On va le rendre éditable. On va prendre l'outil couteau, donc on appuie sur K, et vous voyez, ça affiche ce menu, et si on fait L, ça prend couteau boucle. Donc KL, on se met en mode ligne, et on va tracer par là, on va faire un cut, et c'est bon. Je vais prendre l'outil de sélection rectangle, on va se mettre en mode face, on va sélectionner toutes les faces là. Voilà, toutes celles du dessus avec les biseaux là. On va les monter un petit peu. Du coup, vous voyez, ça fait comme une pente, parce que si vous voulez, quand vous marchez dans la mer, vous voyez, vous vous enfoncez, quoi, ça devient de plus en plus profond, donc en fait, c'est ça le terrain. Donc voilà pourquoi je fais ça. Et maintenant, on va désélectionner ça, on laisse CTRL appuyé. On désélectionne ici. On désélectionne tout, en fait, ou CTRL Z, on laisse tout sélectionner et on désélectionne juste, on va prendre le pinceau de sélection, on désélectionne ça, et pareil de l'autre côté, ça, et on garde que l'arrière de sélectionner. Non, même pas, c'est pas ça que je voulais faire. On va se mettre en vue de côté, caméra vue de gauche. Je vais prendre le rectangle de sélection, et je sélectionne tout ça. Voilà. Et on va faire... non, puisque... non, voilà, je sélectionne juste la partie en haut, là, comme ça. Perspective. Juste le biseau, en fait, là, à l'arrière. Et ça, on va y monter encore un peu. Voilà, du coup, ça fait un terrain qui a cette forme-là. Voilà, faire un peu plus de pente ici. Et maintenant, on sélectionne tout l'arrière. Donc, on se met par exemple en vue de gauche. Et on sélectionne tout l'arrière comme ça, on laisse CTRL appuyé et on fait une partie plate. Voilà. Après, vous faites la longueur que vous voulez, il n'y a pas d'importance. On se remet en mode objet. Et on redescend tout. Voilà, comme ça. Voilà, comme ça c'est bon. Je me remets en vue perspective. Je vais me mettre juste en vue de dessus. Et juste pour être sûr qu'il n'y ait pas de particules qui passent entre le bord du terrain et le bord du domaine, en fait, on va élargir un petit peu le sable. Ça, je vais le renommer en sable. Je prends l'outil de mise à l'échelle et je vais l'élargir à peine comme ça que ça dépasse du container. Donc pareil en haut et en bas. Je vais juste le déplacer un petit peu comme ça vers le bas. Voilà. Comme ça doit être bon. On se remet en vue perspective. On va aller dans la médiathèque. Je vais écrire sand. Ça prend les matériaux, c'est qu'il y a du sable en fait. Et vous en choisissez un qui vous convient. Je vais prendre celui-ci par exemple. Je vais écrire water pour prendre de l'eau.
pareil, ça vous donne tous les matériaux où c'est qu'il y a de l'eau. Donc vous prenez celui que vous voulez. Moi, je vais prendre celui-ci. On va aller, pareil, on écrit palme. Normalement, les palmiers, vous devez les avoir. C'est dans Visualise. Je vais prendre celui-ci. Donc vous prenez le palmier au choix, vous double-cliquez dessus, ça va l'ajouter. Et c'est tout. Je retourne en mode objet ici. Le palmier, je vais le déplacer un petit peu, je vais le mettre là où c'est que c'est plat. Voilà, par là, je vais le pivoter un petit peu. Voilà. Bon, après, pas d'importance, hein, c'est juste histoire qu'il y ait un palmier. On va faire des cailloux, on va juste faire une sphère. On laisse cliquer, on prend une sphère. Je vais ajouter des subdivisions, 240, c'est bon. On va prendre un déformateur déplaceur, on le met dans la sphère. Donc on clique sur le déplaceur, dans ombrage, on va mettre un bruit. Vous voyez, ça déforme la sphère. On clique sur le bruit, ici l'image du bruit, on peut choisir un autre bruit, donc il y en a peut-être qui conviennent mieux. Je vais mettre échelle 500. Voilà, ça fait un rocher comme ça. Puis après, bon, on prend notre sphère, on la rend éditable. Du coup, on peut la déformer. Donc vous donnez la forme que vous voulez, hein, si vous voulez la. Vous voyez, je vais juste l'aplatir un peu comme ça. Et puis c'est bon. Voilà, donc ça fait un rocher, il est un peu gros. Je vais le réduire à sa taille comme ça. Le pivoter. Et je vais le placer là, par là. Donc s'il rentre un petit peu dans le sable, c'est pas grave, dans le sol. Hein. C'est pas méchant parce que les cailloux ils peuvent être comme ça, hein, un petit peu dans le sable. Donc c'est bon. Je vais en mettre un là, je vais le dupliquer. Je vais lui faire une rotation pour pas qu'on voit que c'est les deux mêmes. Voilà, je vais le mettre comme ça par exemple. Je vais augmenter un petit peu l'échelle, bon peu importe. Et puis c'est tout. Je vais le monter. Voilà par exemple. On va ajouter une texture, donc je double-clique. Donc je mets le même matériel sur les deux, je vais les appeler rochers, hein, ou cailloux. Rocher. Rocher. Et donc ce matériel là, on double-clique, on va ajouter une texture. Donc la texture, vous pouvez prendre n'importe quoi sur internet, hein, une image de caillou comme ça. Je fais ouvrir. Voilà. Si on fait un aperçu, je vais ajouter le matériel de sable sur le sable. Donc là ça donne ça, on va se mettre en mode cubique. Donc on clique sur le matériel, projection, on met cubique. Voilà. Et peut-être augmenter la longueur, je vais mettre 200. 300. Et là 200. Voilà. Bon, après vous faites comme vous voulez. Si on fait un aperçu, voilà ce que ça donne. Bon, on n'a pas mis de lumière, mais c'est pas mal. Donc c'est bon, maintenant on peut faire l'eau avec X particules. Donc pour faire l'eau, on va aller dans système, émetteur. Donc je vais vous montrer deux moyens. On va faire une vague en premier. Donc on fait create émetteur. On va laisser forme rectangle, c'est bon. Par contre on va émettre du côté gauche. Donc c'est Z-. Donc emitter plane, on met Z-. Du coup si on fait play, voilà, on a les particules qui partent dans ce sens-là. Je vais le monter un petit peu. Quoique pas obligé. Je vais le mettre comme ça, devant les cailloux en fait. Et on va juste changer sa taille, qui fasse la largeur du container. Donc je vais le mettre en vue de face. Voilà, un tout petit peu moins que la largeur du container. Et puis c'est bon, si vous voulez l'augmenter en hauteur, vous pouvez aussi, vous aurez plus de particules. Je vais aller dans display, c'est juste pour pas qu'on ait des particules vertes, c'est pas obligé, mais juste comme ça, pour le tuto, je vais le faire. Je vais aller dans gradient paramètres, ça fait un dégradé du bleu au blanc. Ici, vers la fin, je vais mettre un bleu ciel. Comme ça, bleu clair. Et donc, comme on a choisi gradient paramètres, ici, on va colorier les particules selon leur vitesse. Et on va mettre auto. Du coup, on va ajouter de la gravité.
modifier, motion modifier, gravité. Et si on fait play, avant ça, on va juste aussi, on va sélectionner le rocher, on laisse CTRL appuyé, on sélectionne le deuxième rocher, on sélectionne le sable, on fait clic droit, propriété X particule, XP collider, comme ça l'eau, elle glisse sur le sable et elle est en interaction, elle fait des collisions avec les rochers. Le palmier, c'est pas trop grave si ça passe à travers, vous pouvez mettre aussi sur le palmier si vous voulez. Je vais aller dans émetteur, je vois qu'il n'y a pas trop de particules. Je vais aller dans émission, et burst rate, 1000 particules par seconde. Bon, on va mettre par frame, et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc, je laisse se calculer un petit peu. Et quand vous jugez que vous avez assez d'eau, vous coupez l'émetteur. Donc, je vais vous montrer. Là, je vais laisser encore un petit peu. Bon, regarde, à mon avis, à 45 ou 50, ça doit être bon. Ouais, je pense à 45, c'est bon. Donc, je fais pause. Voilà. Et middle frame, on va couper. Et ici, on va mettre 45. On refait play. Du coup, là, l'émetteur, il s'est coupé. Et vous voyez, à gauche, ça forme comme une vague. Donc voilà, on peut arrêter là. Donc je refais pause. Donc quand vous avez une frame qui vous intéresse, on peut aller dans module X particule, Skinner. Du coup, ça c'est pour créer un mesh. Hein. Donc on clique sur le Skinner, dans source, dans objet, source ici, on peut ajouter notre émetteur. Voilà, ça crée un mesh, et par contre il est un peu épais. Donc dans le Skinner, tout en haut surface, on peut changer. Donc vous pouvez mettre fluide par exemple. Ça donne ça. On va mettre la même chose parce qu'en fait dans le visualisateur ici, on a les polygones, ils font 10 cm, mais au rendu ils feront 5 cm. Donc on va mettre la même chose, comme ça on a directement l'aperçu ici que le même qu'on aura au rendu. Donc ça fait tous ces petits points là, c'est parce qu'on n'a pas assez de particules en fait. Donc à la limite il faudrait augmenter l'émetteur, créer plus de particules. Mais on va essayer juste en bidouillant les options ici, si on peut pas obtenir quand même quelque chose de correct. Donc je vais mettre link, peut-être. Donc là, ça charge apparemment. Je vais désactiver le Skinner, le réactiver pour voir. Donc là, à mon avis, c'est parce que je suis en train de filmer et ça lag. Je vais avancer d'une frame. Voilà. On va mettre le matériel d'eau sur le Skinner. Et on va faire un aperçu, voir ce que ça donne. Avant ça, je vais ajouter quand même un ciel. Donc je clique sur ciel. On va créer un nouveau matériau. On le fait glisser sur le ciel. Je double-clique sur le matériel. Je vais ajouter une texture, donc un HDRI. J'enlève la réflexion. Je mets luminescence. J'active. Charger une image. Je vais choisir un HDRI. Je vais prendre un au hasard. Hein. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Donc voilà, c'est pas trop mal. On voit la vague, tout ça. On peut ajouter une lumière au cas où. Donc lumière. Le ciel, je vais faire peut-être clic droit pour pas qu'on voit l'arrière-plan. Propriété Cinema 4D, donc si vous voulez masquer l'arrière-plan ou pas, vous faites rendu et composition et vous décochez visible à la caméra. Comme ça, il vous gêne pas. Je vais déplacer ma lumière. Donc je la vois pas. Je peux pas tourner, c'est encore bloqué. Je vais attendre que ça se débloque. Ok, ça a fini de charger. J'ai placé ma lumière, alors je vais la monter un petit peu. La mettre un peu vers nous. Voilà, on refait un aperçu pour voir ce que ça donne.
Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la première technique. Donc je vous ai montré, vous créez un émetteur, vous le laissez couler. Donc vous pouvez augmenter aussi l'émission, le speed. Du coup, l'eau elle sera beaucoup plus poussée contre le mur et ça fera une plus grosse vague. Donc après vous gérez comme ça. Et si vous voulez augmenter les particules, vous augmentez ici burst rate et vous aurez plus de particules. Le mesh il sera un peu plus joli. Voilà. Donc je vous ai montré la première technique, c'est ça. Après, c'est à vous de voir, hein, si vous voulez que l'eau elle soit beaucoup plus agitée, vous augmentez la vitesse d'émission. Du coup, voilà, vous aurez forcément plus, ce sera plus agité. Et si vous voulez plus d'eau, moins d'eau, vous coupez l'émetteur plus tôt ou plus tard. Hein, après, c'est comme vous voulez. On va juste créer un cube. Maintenant, on va faire une autre façon. Je crée un cube, je vais l'appeler émetteur. Je vais me mettre en vue de face. Je vais le faire de la largeur du domaine à peu près. Je vais le monter un petit peu. Je vais me mettre en vue de côté. Et en fait, ce cube-là, ça va être le volume d'eau qu'on aura dans notre scène. Donc c'est vous qui choisissez si vous voulez beaucoup d'eau ou pas beaucoup d'eau. Là, par exemple, je vais mettre juste ça. Et faut pas que le cube il soit en collision avec le caillou là. Donc au pire, je vais rétrécir dans ce sens-là. Voilà. Et ce sera notre volume d'eau, donc on va voir ce que ça donne. Je me mets en vue perspective. Et il faut que le cube il soit bien à l'intérieur du domaine. On va le masquer pour l'instant, maintenant on n'en a plus besoin. On verra après s'il est trop petit ou trop gros. On va dans émetteur, donc l'émetteur qu'on a créé tout à l'heure. On va aller dans objet, et maintenant on va mettre objet. À la place de rectangle, ici emitter shape, je mets objet. On fait glisser le cube. Et emit from, on va choisir volume. On va mettre max retry, on va mettre au maximum. Ça lag, je vais désactiver le skinner, c'est ça qui fait laguer. Et je vais mettre 1000, max retry, je vais mettre 1000. Émission 1000 particules par frame, on va mettre 10 000. On retourne au début. Et on regarde ce que ça donne. On fait play. Voilà, on a notre volume, le cube qui s'est rempli. Ah, par contre, je vais faire pause. On veut émettre que sur une frame, par contre, là. Donc, à la place de start emit de 0 à 1, je fais OK, je recommence. Voilà, on a notre cube qui s'est rempli d'eau. Ça va juste tomber. Du coup, l'eau, elle va être agitée, mais il y aura pas tellement de vagues, mais... Donc, je laisse se calculer un petit moment et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc là, en fait, l'eau, je me suis arrêté à la frame 26. Donc l'eau, elle vient juste de toucher le sol et tout. Du coup, ça fait comme des éclaboussures. Donc vous pouvez vous arrêter à ce moment-là, par exemple. Ça peut être pas mal. Je vais réactiver le skinner, voir ce que ça donne. Et si on fait un aperçu, voilà, ça fait comme des éclaboussures. Donc vous pouvez laisser vous arrêter sur cette frame-là. Hein, c'est comme vous voulez. Ou laisser continuer plus longtemps pour que l'eau, elle se stagne, en fait, hein, que ça se stabilise. Donc moi je vais laisser encore continuer, je vais désactiver le skinner pour l'instant, je vais faire play, je vais attendre que ça se stabilise un peu plus. Ok, donc j'ai agrandi un petit peu la timeline, j'ai mis 100 frames et je me suis arrêté par là, 79. Après vous choisissez une frame qui vous intéresse. Je vais me mettre à peu près comme ça, on va voir, ou peut-être depuis là, voir ce que ça donne. Peut-être ajouter une caméra. Je vais mettre en vue caméra, la caméra je vais changer. Distance focale, je vais mettre 25. Et si on fait un aperçu, voir ce que ça donne. Là, j'ai pas remis le skinner. Je vais remettre le skinner, on refait un aperçu.
Donc voilà, bah c'est pas trop mal. Si ces gouttes-là elles vous dérangent, vous pouvez toujours les enlever dans Photoshop, hein, vu qu'elles sont pas collées aux mèches. Vous avez juste à les sélectionner dans Photoshop et bah les gommer quoi. Mais en même temps, ça fait des éclaboussures. Donc bah la scène là elle est pas mal. Hein. Donc voilà, hein, comment créer assez rapidement hein, une scène avec de l'eau, enfin une mer, un océan, je sais pas, assez rapidement. Et c'est pas trop mal, vous pouvez ajouter un texte derrière, Miami Beach ou ce que vous voulez, ça rendrait pas mal. Donc voilà. Donc bah j'espère que ce tuto vous sera utile. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, comme ça nous aide pour le référencement en fait. Ça serait sympa vu que la chaîne elle commence, hein, serait gentil. Et bah abonnez-vous sur YouTube ou sur Facebook, ou les deux. Hein. Et je vous dis à très bientôt pour nous.